aloro kunomi demgal flakay ko demgal aloro kunomi gandal flar mofti gandal aloro Merci, monsieur. Bonjour la salle. Je me nomme Issa Sanoko. Je suis chargé de vous présenter la synthèse du travail de la délégation du Mali sur l'exploitation artisanale. La délégation se compose comme suite. Monsieur Issa Sedou Sanoko, moi-même, Tchekounta Diabaté, Emmanuel Dara, Issa Kone, Adjaratou Kone. Donc, notre plan de présentation est le suivant. Introduction, contexte géographique, contexte géologique, l'aperçu de la mine artisanale au Mali, les enjeux, la conclusion. Il faut retenir que le Mali a toujours été un pays minier et d'exploitation artisanale depuis les temps anciens. L'orpaillage traditionnel se pratiquait et continue à se pratiquer comme d'habitude, mais de façon différente. Ces dernières années, avec la découverte de sites miniers, nous constatons le développement de l'exploitation industrielle au profit de l'exploitation artisanale. Si l'exploitation est une activité séculaire, sa pratique actuelle est source de nombreuses difficultés à cause de la grande ruée des populations vers l'activité, de l'évolution des méthodes d'exploitation par l'intrusion de la mécanisation et l'utilisation illégale des produits chimiques dangereux, des produits explosifs et accessoires. Parlant du contexte géographique sur cette carte, d'abord on va vous présenter les grandes données sur le Mali, pays de l'Afrique occidentale sans accès à la mer, régime démocratique depuis 1991, capitale Bamako, avec 14 capitales régionales et 703 communes. La langue officielle est le français avec une reconnaissance de 12 langues locales dont la plus parlée est le Bambara, 80% de la population. La superficie est de 1 241 000 km² avec comme pays limitrophes l'Algérie, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie. La population est estimée à 18 540 000 habitants. L'IDH est de 0,359. La monnaie est le franc CFA. Les ressources d'exportation sont l'or, le coton et le bétail. Le pays est traversé par deux grands fleuves, le Niger et le Sénégal. Les régions minières sont la première région administrative Caille et la troisième région administrative Sikasso. Il faut noter qu'au niveau de ces deux régions, l'orpaillage est très développé. L'activité minière est un moteur de croissance pour l'économie malienne. Elle est une source essentielle de revenus pour l'État malien. Elle contribue à la création de valeur à travers les exploitations et l'emploi. Elle est aussi accompagnée d'un transfert de capital et de technologie vers le Mali. La demande et l'investissement qu'elle génère crée un effet multiplicateur positif dans l'économie locale qui s'ajoute aux initiatives de développement communautaire que les sociétés minières financent. L'activité minière stimule ainsi le développement régional et permet de désenclaver les communes où elle prend place. D'après des estimations avancées lors du forum sur l'orpaillage en septembre 2014, la production moyenne d'or sur les 4 dernières années est évaluée à 48 tonnes, dont environ 4 tonnes pour l'orpaillage, soit 8%, et l'exploitation artisanale représente presque 15% de la contribution du secteur minier au PIB. En 2012, le PIB était estimé à 5 496 milliards de francs CFA et la part de l'orpaillage était entre 70 et 85 milliards. Cela implique que l'orpaillage représente un peu plus de 1% du PIB. Sur cette carte, on peut voir directement les sociétés en exploitation et les projets avancés. Et puis la carte donne déjà une idée de la géologie du Mali.
Et comme nous l'avons dit à l'introduction, les deux régions minières sont au sud et à l'ouest. C'est à ce niveau qu'on peut voir directement le développement du Birimien. Le Mali occupe une position géologique très favorable en Afrique de l'Ouest et son sous-sol a révélé de nombreux indices d'or, de diamants, de fer, de manganèse, de bauxite, de métaux de base, d'uranium, de phosphate, etc. Ainsi, plusieurs sites de roches industrielles, calcaire, schiste, marbre, granit, etc. Les gisements aurifères en exploitation se situent soit dans le secteur sud Mali ou dans la fenêtre de Kéba. De nos jours, on dénombre 14 gisements en exploitation. À l'ouest, dans le district aurifère du Bambouk, avec le gîte de Sadiola, Yatela, Loulou, Gungoto, Tabakoto, Fekola et de Métidia. À ceci s'ajoutent les projets en phase de développement de ressources. Au sud, dans le district aurifère de Bouré, avec les indices aurifères de la Bagoé, de Yanfouela et de Kangaba, le gîte de Siama, Morila, Nampala, Fenkolo, Kalana, Kodiaran et Komana. Les roches y sont essentiellement d'âge paléo-protérozoïque. Elles se seraient déposées sur le socle archéen dont on retrouve encore des lambeaux ici et là, notamment dans la partie ouest du secteur sud Mali. Ces lambeaux sont représentés par des roches gneissiques qui ont été reprises par les déformations de l'orogénie éburnéenne. De nos jours, l'exploitation artisanale reste dominée par l'orpaillage, activité consistant à récupérer l'or contenu dans les gîtes primaires, alluvionnaires et éluvionnaires par les procédés simples sans usage de produits chimiques en utilisant des équipements rudimentaires. Maintenant, on observe une modernisation et une mécanisation des méthodes d'exploitation sur les sites d'orpaillage afin d'améliorer le rendement technique et extraction artisanale de l'or. Le Mali compte aussi de nombreuses carrières artisanales de sable, de gravier, dispersées à travers le pays à proximité de certaines villes. Ces exploitations concernent le sel, le fer, le schiste, le grès, l'argile, etc. Sur ces images, nous pouvons voir ces carrières artisanales en exploitation autour de Bamako. Les artisans mineurs exploitent toute forme d'occurrence rentable et techniquement accessible. Traditionnellement, l'activité n'implique aucune mécanisation aux produits chimiques et emploie des méthodes d'excavation et de transformation riches en main-d'œuvre avec des hauts pics et des pelles. De nos jours, cette activité prend de l'ampleur avec l'utilisation des produits chimiques tels que le mercure, le cyanure et des machines pour augmenter la productivité des sites suite au faible rendement de la récupération traditionnelle des métaux. Ça, sur ces images-là, nous constatons l'utilisation massive des machines, des pelles, des bennes, des produits chimiques au bord de la Falémé, dans la zone de Kéniba. L'orpaillage au Mali fait utilisation intensive de nombreux produits chimiques tels que le mercure, le cyanure, les acides sulfuriques et nitriques et le nitrate d'ammonium. Ajouté aux mauvaises conditions d'hygiène et de travail, la mauvaise gestion de ces produits chimiques contribue au développement des maladies telles que des problèmes respiratoires, de vision, de l'atteinte de foie et des reins, des maux de tête, des pertes de mémoire. Ils peuvent aussi provoquer, entre autres, des problèmes de développement et endommager le système reproductif féminin, réduisant la fertilité et entraînant des fausses couches. Donc sur ces images-là, nous pouvons constater l'utilisation du cyanure et des produits d'origine inconnue sur un site d'or dans la zone de Kéniba. S'agissant du cadre législatif et réglementaire du secteur minier au Mali, nous avons cité ici la loi portant code minier en République du Mali et son décret d'application, la loi portant principe de constitution et de gestion du domaine des collectivités territoriales, et l'arrêté interministériel portant interdiction de l'activité d'orpaillage pendant la période hivernale, la lettre circulaire portant suspension des activités de dragage dans les lits vifs des fleuves, rivières et cours d'eau en République du Mali, et l'arrêté interministériel portant suspension des activités d'exploration et d'exploitation aurifère par dragage sur les cours d'eau.
Il faut noter qu'il y a plusieurs lois, arrêtés et décrets qui en parlent, mais nous avons choisi ce que nous avons ici à titre illustratif. Le rôle de la direction de la géologie et des mines dans l'organisation du secteur minier. Le ministère des Mines et du Pétrole est le département de tutelle chargé de la gestion du secteur minier au Mali. Il est composé de 2 directions techniques que sont la Direction nationale de la géologie et des mines et l'OREP qui s'occupe de la recherche pétrolière. La Direction nationale de la géologie et des mines est l'instrument de l'application et du contrôle de la législation minière. Elle est chargée d'élaborer les éléments de la politique nationale dans le domaine de la recherche, du développement, de l'exploitation et de la transformation des ressources du sous-sol et d'assurer la coordination des services et des organismes publics ou privés qui concourent à la mise en œuvre de cette politique. C'est dans ce cadre que le département a eu à initier plusieurs projets accompagnant l'exploitation artisanale. Parmi ceux-ci, on peut citer l'initiative pour la mise en place des couloirs d'orpaillage. Ensuite, le projet Pampeux et le projet Atofer. Le projet Atofer était venu pour appuyer les femmes et les enfants sur les sites d'exploitation artisanale. Enjeux environnementaux et sanitaires liés à la mine artisanale. L'activité minière, qu'elle soit industrielle ou artisanale, a un fort impact négatif sur les eaux superficielles et souterraines. Cette activité contribue beaucoup à la pollution des ressources en eau, perturbation de leur écoulement ainsi que les dangers pour la faune, la flore et la santé des populations riveraines. Sur cette image, on peut constater directement que les orpailleurs sont pratiquement dans le lit du fleuve pour la récupération de l'or dans le minerai. Il faut aussi signaler la pratique du dragage qui s'est fait par des godets chinois et des dragues fabriquées par les nationaux. Au niveau de l'exploitation, le respect de la réglementation n'est pas effectif. L'instabilité des sites, le mouvement incontrôlé des populations, l'utilisation des équipements lourds et des produits non contrôlés qui caractérisent aujourd'hui l'exploitation artisanale sont dévastateurs du couvert végétal. Très généralement, il conduit à des coupes importantes de bois pour construire des puits, des galeries et des logements de fortune ou dégager de l'espace pour le suivi de la ligne d'or ou le passage des engins lourds. La multiplication des puits endommage aussi les systèmes tout-terrain de racines et facilite le déracinement des arbres ayant échappé à la coupe. L'activité minière artisanale a un impact profond sur le système terrestre. La contamination des systèmes terrestres, sol et végétation est due aux retombées de poussière créées par les différents aspects de l'activité minière industrielle et artisanale. Les sols en surface dans ou près des zones minières contiennent généralement une concentration plus élevée de cuivre, plomb, zinc, andénine, cinabre et sélénium que les sols souterrains. Ceci est la marque d'une contamination des sols qui peut se traduire aussi en une concentration importante en métaux lourds dans la végétation et les plantes agricoles. La concentration de ces métaux lourds dans les sols et les végétaux observés près des sites miniers reste cependant en dessous des niveaux dangereux pour la santé. L'activité minière a un impact négatif sur la santé des mineurs et des populations avoisinantes. Les risques d'accidents et de maladies sont élevés et mal contrôlés sur les sites d'orpaillage et les effets sur le long terme ignorés. Les mouvements des populations, y compris transfrontaliers, vers les sites miniers, la surpopulation et les sites miniers artisanaux et les problèmes d'assainissement sur ces sites peuvent aussi favoriser la propagation d'épidémies. Les femmes ont tendance à être beaucoup plus présentes sur les sites d'orpaillage où elles travaillent ou nettoient de l'or. Concernant les postes d'intervention dans le circuit de production, on peut dire que les femmes sont présentes à tous les niveaux du circuit, depuis la remontée du minerai, son transport jusqu'au traitement. C'est ainsi que sur certains sites de Kenyeba ou Kangaba, par exemple, les femmes constituent plus de 90% des travailleurs impliqués dans la remontée et le lavage des minéraux aurifères. En dehors de cette activité, elles effectuent d'autres tâches comme la cuisine, le petit commerce et le ravitaillement des sites en nourriture et en eau, mais leur apport demeure peu favorable.
S'agissant des enfants, il s'agit essentiellement du transport et du traitement du minerai, les corvées d'eau et la surveillance des bébés sur le site. Le minerai, une fois remonté du fond des puits, est transporté par les enfants sur la tête ou sur le dos, rarement dans des brouettes ou des pousse-pousse. Parmi d'autres activités exercées par les enfants sur les sites miniers, on peut citer la préparation et la vente des repas et de nourriture, la vente ambulante ou à poste fixe de boissons, de cigarettes, de pain, l'utilisation de détecteurs de métaux sur les sites, les opérations de concassage, broyage, pillage et le tamissage du minerai. La mine artisanale et les activités socio-professionnelles. Le petit commerce est développé dans les zones d'exploitation artisanale. Cela se justifie par le nombre élevé de la population des zones et des besoins. Mais les zones se caractérisent par une cherté du coût de la vie et des articles vendus sur les sites. L'exploitation artisanale impacte négativement l'agriculture par la dégradation des sols cultivables et la fuite des bras valides vers les sites. Avec la dégradation des sols et du couvert végétal, les éleveurs ont des problèmes de pâturage dans les zones d'exploitation artisanale. Une situation qui crée souvent un conflit entre les éleveurs et les cultivateurs et les exploitants sur les sites. Par la même occasion, avec l'utilisation des produits chimiques dans les cours d'eau, l'élevage et la pêche sont menacés. Pour terminer, je dirais qu'actuellement, l'exploitation artisanale constitue une activité économique principale dans les zones telles que Kenyeba, Kangawa, Sigasso, Kadiolo, Kolonjewa, Bougouni, Yanfouila, Kati. Cette activité multiséculaire connaît de nos jours un essor lié à certains facteurs socio-économiques et l'utilisation de plus en plus marquée de produits chimiques dangereux pour la santé des populations et pour l'environnement, et le recours à des méthodes et moyens basés sur l'utilisation d'équipements lourds d'extraction, de transport et de transformation dépassant le cadre strict et légal de l'exploitation artisanale. Il est plus que nécessaire alors de renforcer les dispositifs juridiques et institutionnels, d'adopter des bonnes pratiques pour la préservation de la santé, l'hygiène et la sécurité et l'environnement, d'informer, sensibiliser et former les acteurs directs et indirects et d'organiser et encadrer l'exploitation artisanale.